Once again, I should remind you, generating the right motivation is important at all times, but especially in this kind of occasion, such as when you are receiving the teaching. Une fois encore, j'aimerais vous rappeler combien il est important de cultiver la motivation juste. Et cela, il faut le faire de tout temps, et plus particulièrement à cette occasion où nous recevons des enseignements. I can tell you my own experience. I don't have much spiritual experience, but once in a blue moon, understanding. Je vais vous parler de mon expérience, bien que je n'ai pas d'expérience spirituelle, mais quelque chose que j'ai compris comme ça une fois tous les 10 ans. When I get carried away, when I teach, when I get carried away by things like, oh, I need to make people understand. Quand par exemple j'enseigne et que je me laisse prendre par une préoccupation comme celle, il faut que je trouve un moyen de me faire comprendre. I need to make it sensible. Que je rende ça, que les gens puissent le ressentir. Or in cases like a lot of people, then when there's a lot of crowd, then all sorts of mixture. Feeling like I should not disgrace myself. Quand j'ai donc le souci d'être, de dire quelque chose qui soit compréhensible quand il y a beaucoup de monde, que je ne dois pas. Et que je doive, devant toutes ces difficultés, ne pas me faire honte à moi-même. And I have to impress people. Et qu'il faut que quand même j'impressionne les gens. Or even I have to show off Buddha Dharma, so to speak. Que je mette en scène le Dharma du Bouddha. And that day, even, from my point of view, I would think I've made quite sensible, quite logical, quite, not too scattered. And several times I've noticed it didn't work. Et quand j'ai eu l'impression d'avoir été logique, d'avoir été compréhensible, pas trop dispersé, à bien y regarder, je vois que ça n'a pas marché en fait. I mean, my only way, because no omniscience, my only way to judge is when I listen to the questions afterwards, or respond afterwards. N'étant pas omniscient, je peux me fier donc à la nature pour juger, je peux voir la nature des questions qu'on me pose après. Then sometimes, once in a blue moon, when I begin with try to have some kind of good motivation. Et parfois, quand il m'arrive d'avoir une bonne motivation, donc une fois tous les 10 000 ans, may they, have connection to the Gautama Buddha's path. Puissent ceux qui m'écoutent avoir un lien avec la voie du Bouddha Gautama. And may they, through this, may they understand bodhicitta. Puissent, grâce à cet enseignement, puissent-ils comprendre l'esprit d'éveil ou bodhicitta. And that day, even though during the teaching I'm thinking about the upcoming match. Et ce jour-là, même si pendant que j'enseigne, je pense au match qui va avoir lieu. Or other, so many mundane things. N'importe quelle autre chose tout à fait profane. And people come and people seem to, and I know that I have really done a bad job from logical point of view, from making sensible point of view, but many times people actually seem to have got it, and not only that, people seem to feel that they should be seriously involved with the spiritual path, stuff like that.
Et quand j'ai eu l'impression d'avoir été vraiment mauvais par ma logique, en termes de compréhensibilité, eh bien, c'est à ce moment-là que on dirait que les gens ont compris quelque chose, qu'ils se sentent vraiment impliqués ou qu'ils sentent qu'ils ont un profond désir de s'engager dans la voie spirituelle. So really, generating the motivation is, I think, really important. Et je pense donc que avoir la bonne motivation, c'est quelque chose de très très important. If it doesn't work now, definitely it's going to work one way or another in the future. Et si ça ne porte pas ses fruits tout de suite, ça le fera pour sûr un de ces jours. Also, I remember once Nyoshu Rinpoche talked to me. Je me rappelle qu'une fois, Nyoshu Khenpo Rinpoche me parle, saying that after a little bit of studies, a little bit of hearing and a little bit of studies. Donc, il me dit, après avoir fait quelques études, écouté quelques enseignements, one should read like sutras or shastras or whatever, the Dharma texts, not so much with the attitude of wanting to study and, trying to get the meaning out of it, and not as a student, just as a, admirer. One should read them with good motivation, and then somehow, without, any usual effort that we put when we study, you will understand. Et une fois qu'on a entendu quelques enseignements, il est bon de lire des sutras ou des shastras, mais pas pour les étudier avec une attitude de chercheur, pas pour comprendre absolument, mais les lire avec admiration, avec une bonne motivation. Et il se trouvera qu'on les comprendra. Okay, so yesterday we talked about how 12 interdependent coordination functions based on the 3 different emotions. Hier, donc, nous avons vu un petit peu comment fonctionnaient les 12 facteurs de la production interdépendante que nous avions ramenés donc aux 3 émotions. Like Tongmar Konor Yulnyongo, meaning, first you see the object, whatever, biscuit. Remember, I used the biscuit yesterday. Donc, la première chose qui se passe, c'est d'abord l'expérience que l'on peut faire de l'objet. Nous avons pris l'exemple du biscuit hier. Sensory objects or pleasure objects, anything. 5 different sensory objects or pleasure desirable objects. Ce qu'on appelle donc l'objet en question fait partie de ce qu'on appelle les 5 objets désirables ou les 5 objets des sens. Right. First you see it, and then when you see it, you immediately have a wrong view. We talked about that. Instead of seeing it in parts or its impermanence, its essenceless, its emptiness and all that, we see it as a one permanent, independent, and self. A self is as in, biscuit's self, itself. Et au lieu de le voir tel qu'il est, c'est-à-dire composé de parties, dépourvu d'essence, impermanent, vide, on le voit comme si c'était une unité, comme s'il était indépendant, comme s'il était permanent et qu'il avait un soi, le soi d'un biscuit, le biscuit lui-même. And from that wrong view comes all the emotions like craving. Et de cette vision erronée viennent toutes les émotions, comme l'attachement. Which then leads to action. Et cela mène à l'action. It doesn't matter action of trying to get it or trying to get rid of it. L'action, quelle soit-elle, celle de se l'approprier ou celle de le repousser. And then this creates then
what is it? All the effect. De cette action émanent tous les effets, les émotions dites qu'on appelait de la naissance. Such as good, bad, basically form, names, and therefore then it gives rise to death, birth. So in this sense, actually, death and birth are also part of an emotion. It is emotion functioning. Et ces effets, donc, ce sont nos idées de bien et de mal, et puis ensuite les formes, les noms, jusqu'à la naissance et la mort. Et dans ce sens, naissance et mort sont des émotions en action. So that's how so-called the samsara functions or exist. Et c'est ainsi que fonctionne ou existe ce qu'on appelle le samsara. I mean, what I just said, the three emotion is the spinning of this three emotion is samsara, nothing else. La révolution de ces trois émotions est le samsara, rien d'autre. So, likewise, now we can talk about path to the enlightenment, Maintenant, or the enlightenment also. on parle aussi de la même manière de la voie qui mène à l'éveil. So, someone who is on the path will see the same object. Quelqu'un qui est sur la voie verra le même objet, Looking at the same object, the same biscuit. exactement le même objet, le même biscuit. Then, first through hearing and contemplation, you kind of intellectually know that how it appears and how it exists is not the same. Et du seul fait d'avoir écouté des enseignements, d'y avoir réfléchi, on peut intellectuellement comprendre qu'il y a une différence entre la façon dont la chose apparaît et ce qu'elle est. Then, its impermanence, its essenceless, its futility, fundamentally, it's no self. This you will know. Et ce qu'on sait alors, on sait que la chose que l'on perçoit est impermanente, qu'elle n'a pas d'essence, qu'elle est vaine et futile, qu'elle n'a pas de soi, qu'elle n'est pas un soi. And when you know that, then, like a grass in front of a tiger, hungry tiger, there's not so much, you will not work for it. Une fois qu'on sait ça de l'objet, on se retrouve comme l'objet, il n'est plus que comme de l'herbe devant un tigre affamé. Présente aucun intérêt. Donc on ne s'évertuera plus à vouloir faire quelque chose par rapport à cet objet. It's not attractive. Il perd toute son attirance. So then you will not perform action. Ce qui entraînera que l'on ne passera pas à l'acte. And then, of course, so what has happened? Slowly you have got rid of emotion and emotion of action, and therefore, then there's no reason. There's no cause for the emotion of the birth to arise. Comme on s'est défait de cette émotion de l'action, il n'y a pas de raison ou pas de cause à l'émergence de l'émotion de naissance. So, what do you call it? Things like form, names, distinctions, values,
all this will not come. The tigers don't see difference between ordinary leaves and salad with best vinegar. Et toutes ces choses comme la forme ou les formes, le nom, toutes les distinctions, les valeurs, tout ça ne se présentera pas de même que pour qu'un tigre ne voit aucune différence entre les feuilles ordinaires d'un arbre et une salade préparée avec le meilleur des vinaigres. I wanted to tell you this because there's, in the Sheting, so much, he has been telling us a lot of how not to get entangled with the sensory pleasure objects. Je vous parle de cela parce que jusqu'ici, dans la lettre à l'ami, l'auteur a vraiment insisté sur la façon de ne pas se laisser prendre par les objets des All kinds of des things, sens. like girls for the boys, boys for the girls. Toutes sortes d'objets, tels que les filles pour les garçons ou les garçons pour les filles. Right now, for boys, the girls are like meat in front of the hungry tiger. Pour l'instant, les filles, aux yeux des garçons, c'est comme de la chair fraîche devant un tigre affamé. Doesn't even check, maybe some parts are not edible. Qui prend même pas le soin de voir s'il y a certaines parties de cette chair qui ne soient pas comestibles. That's how the sensory pleasures and we communicate with them. C'est comme ça qu'on communique avec nos plaisirs sensoriels. So now, actually, this is quite an important thing. The example I was giving. I mean, the things that we have been discussing, quite important because this also is quite a good base for you to understand if you are studying Tantrayana. C'est l'exemple que nous venons de voir est important parce que il s'avère utile aussi si l'on veut étudier pour former une base à notre étude du Tantrayana, des Tantras. First of all, the biscuit itself, kind of, the biscuit is Devi Yonten, the pleasure objects are really kind of innocent. It didn't have any intention to create samsara or the nirvana. D'abord, un premier point, le biscuit est un objet innocent qui est tout à fait dépourvu de la volonté de créer samsara ou nirvana. So, it's very much who is looking at this, an educated, informed person or someone who is bound to be gulping down. Gulping down. Donc toute l'affaire dépend beaucoup plus de celui qui est devant l'objet et qui peut être quelqu'un d'éduqué ou d'informé ou alors quelqu'un qui est prêt à avaler l'avaler. Someone who, whether you are someone someone who thinks twice, or someone who would just gulp it down. Donc, cette façon de prendre l'objet dépend donc de la personne qui est devant, qui est quelqu'un qui est prêt à y penser à deux fois, ou quelqu'un qui est prêt à gober. So, if you think twice and think 3 times, 4 times, then it leads you to nirvana. Et si l'on s'y reprend à 2 fois et que l'on pense 3 ou 4 fois, cela nous emmènera au nirvana. If you gulp it down, then it brings you to lots of diarrhea. Mais si l'on gobe directement, ça va plutôt mener à la diarrhée. Indigestion and so on and so forth. And l'indigestion et toutes ces choses. Okay. Also, this also should tell you power of Tendel. Et l'exemple que nous avons vu devrait aussi nous jeter quelques lumières sur les liens, les facteurs de la production interdépendante. Tibetans have all sorts of things like Tendel.
Oh, they will bring a white scarf and it's a for tendril. Or they see a, bucket filled with water in the early morning. Oh, that's pretty good tendril, like that. Les Tibétains, ils aiment bien le tendrel, c'est-à-dire les signes de connexion. Et on va venir avec une écharpe blanche, ça fera un bon tendrel. Ou alors si on voit un seau d'eau le matin, c'est un bon tendrel. Of course, we know how to say this, but somehow it's becoming a culture. So the real meaning is actually I think Tibetans are losing it. À force de dire ça, ça devient un phénomène culturel dont on finit par perdre le sens. But if you know the real meaning, it really does make sense. Yes, bucket filled with water is definitely it's a tendril. It's a tendril, or what do you call it? Owl. Owls making noise. Sometimes it's a good tendril, sometimes it's a bad tendril. Si on comprend comment fonctionnent donc les interdépendances, tout peut retrouver son sens. C'est dans ce sens-là, un seau plein d'eau peut apporter de bonnes choses, ou le cri de la chouette, ça peut être un bon présage, comme ça peut en être un mauvais d'ailleurs. So then also, as you know, based on what we discussed yesterday and today about the Tendrili and Lajuni, then there is also quite individual. Hier, on a parlé des 12 facteurs de la production interdépendante, mais excuse me. Les tendrels donc peuvent aussi être singuliers. For instance, like probably not the right time, but in the Vajrayana, also in the Mahayana, everybody has the Buddha nature, or everybody is Buddha. Donc dans le grand véhicule, dans le Vajrayana, mais dans le grand véhicule en général, tout le monde, on dit, tout le monde a nature de Bouddha, ou autrement dit, tout le monde est Bouddha. So, the thief is also Buddha. Si bien qu'un voleur est un Bouddha lui aussi. But individually, this thief and you don't have this tendril punsum sopa, the excellent tendril. So this thief will not function as the guru. Le voleur est Bouddha, nous-mêmes nous sommes Bouddha, mais entre le voleur et moi, il n'y a pas le lien karmique n'est pas parfait. Et si bien que le voleur ne pourra pas être pour moi un maître, par exemple. On the fundamental level, the thief and the guru are equally Buddha. Donc au niveau de base, fondamentalement, le voleur et soi-même, nous sommes à égalité Bouddha. But for now, as a samsaric, not some living being, who is so dependent on tendril. Et maintenant, dans ce samsara, tous les êtres dépendent des tendrils. With this thief, we don't have perfect tendril, so therefore, thief will only work as a thief. Et avec That's the tendril you have with this Buddha. Avec ce Bouddha voleur, nous n'avons pas un bon rapport karmique, un bon tendril, si bien que le rapport qu'on aura avec lui, il agira comme un voleur. So, one Buddha will steal. Donc il y aura un Bouddha qui vole. And the other Buddha will teach and lead you. So et un autre Bouddha vous donnera des enseignements et vous guidera. Or one thief will steal. Ou encore un voleur volera.
other thief will destroy your ego. Et d'autres voleurs viendront détruire votre soi, votre ego. But based on what we talked about, that how you look at the object. Donc, I use the biscuit. You can look at it one way. Okay, use the gulping down way. Then it becomes a samsara. You can look at it in a sort of more cautious way. Then it can become nirvana. Donc c'est cette façon dont on considère l'objet, dont on approche l'objet, soit la méthode qui tout avale et qui mène au samsara, soit la méthode où on reste plus sur ses gardes, où l'on fait bien attention et qui peut mener au nirvana. We can manipulate this tendril. This is a good thing about the tendril. On peut manipuler les liens les tendrils. So this is why you can create. For us, this is the only thing we can do. Create the tendril. Nous, la seule chose que nous puissions faire, c'est créer des liens particuliers, tendrils. We have to fabricate. We have to sort of put some labor creating the good tendril. Nous devons fabriquer, nous devons nous efforcer d'œuvrer à créer des bons liens, des bonnes connexions. So in this way, things like discipline, things like meditation, they're all skill or a technique of creating the right tendril. I don't know whether I should say good, but right tendril for enlightenment. Et c'est dans ce sens que la discipline, la méditation sont des méthodes habiles ou des techniques permettant de créer les tendrils corrects vers l'éveil, pour l'éveil. So like all these instructions that we find here, like not to overeat, these are, this all has very important, very well thought over technique to create the right tendril. Et toutes les instructions que l'on peut trouver ici, comme celle de manger avec modération, par exemple, sont des techniques ou des méthodes vraiment bien pensées, permettant de créer les tendrils nécessaires. Like Shakyamuni Buddha advised his monks to shave their hair. C'est ainsi que donc le Bouddha Shakyamuni recommande à ses moines de se raser la tête. It not only has the tendril to keep whoever is shaving their head to the right sort of path. Donc ça, comme tendril, ça entre autres, celui de maintenir celui qui s'est rasé la tête dans le droit chemin. Sight of these monks, shaved head, maroon, yellow, saffron-robed monks, could also create incredible tendril. Et la vue de ces moines au crâne rasé, portant des robes jaunes ou safran, cela peut créer, chez ceux qui les voient, un tendril correct aussi. This is a little bit of a sidetrack, but I like to actually see, I hope that the ordained Sangha or the Vinaya practitioner in the West, will actually flourish in the West. Well, you wish. Vinaya flourish. Je me permets de... Excuse me, is it a wish? I like to, I wish that it will grow.
Si je puis me permettre, je serais fort heureux que la communauté des personnes ordonnées ou des pratiquants du Vinaya fleurisse en Occident. C'est un de mes souhaits et j'aime voir ça. You know, the form of a monk or a nun, we call it Victory Banner. The symbol, logo. It's called Victory Banner. Basically, meaning it's like a logo. It's like a trademark. La forme, l'aspect extérieur d'un moine ou d'une nonne, qu'on appelle en tibétain bannière de victoire, est comme un logo, comme une marque, un symbole. That's really important. Qui est très important. You know, Shakyamuni Buddha was omniscient. Really, he was omniscient. Donc le Bouddha Shakyamuni était omniscient. And compassionate, all-powerful being. Et il avait autant de compassion que d'omniscience et il était tout puissant. There must be a reason. Il doit y avoir une raison. Of all the form he can choose, he chose not to wear slippers. You know, carry begging bowl, begging, food. There must be a good reason. Et dans son omniscience, etc., il devait avoir une bonne raison d'avoir préféré porter un bol d'aumône que de se promener en chaussons, en pantoufles. You know, I mean, there must be a reason to display that to the general audience. Et il doit bien avoir une raison particulière pour s'être manifesté de cette manière à un auditoire général. You know, to the specific audience, he chose to wear nose rings, earrings. He chose to have the ladies in front of him on his lap, all of that. Donc, il apparaissait en moine mendiant de manière générale, mais devant un auditoire plus restreint, il lui arrivait d'apparaître avec des boucles d'oreilles ou un anneau dans le nez, avec une dame devant lui, assise dans son giron. So, those of you wish, I would encourage you to become bhikshu and bhikshuni. Et pour ceux qui le veulent, ceux et celles qui le veulent, je ne saurais que trop les encourager à devenir bhikshu et bhikshuni. I was told by my translator yesterday. Hier, mon traducteur m'a dit that he wishes to go to Sri Lanka to take 1 month bhikshu vow, which is very good. Qu'il voulait aller à Sri Lanka pour prendre des vœux de bhikshu pour 1 mois, ce qui est très bien. I'm just saying this because also, there are many really good traditions like Burma, Sri Lanka. I think Burmese and Sri Lankan tradition is so good. So you should consider really taking this vow for half a year, a month, just like my translator is considering. Et vous devriez, je pense que les traditions birmanes ou sri-lankaises sont vraiment très très bien et vous devriez envisager donc de prendre ces vœux pour 6 mois, pour 1 an, pour 1 mois, juste comme mon traducteur. Was it in the dream or did you come? Je traduis. Était-ce un rêve ou êtes-vous venu? Je ne sais pas. It must be. Oh, in reality, a dream. Rigbitani nimbar tada tsemar tunji teme denene nar seang debu mebar minjuru tendang tember tada par nols. This is so compassionate, even so detailed advice and
concern, so much concern, to the extent of, advising how much you should sleep. C'est ce conseil qui vient, la stance 39, je crois. C'est vraiment quelle compassion, quel souci Nagarjuna prend pour aller jusqu'à expliquer comment et combien de temps il faut dormir. Sleep late, not to sleep till late, get up early. Even when you sleep with a little bit of urgency. Quand on dort, il ne faut pas se lever trop tard, il faut même se coucher tôt. Il faut dormir avec un sentiment d'urgence. Pardon, lever tôt et coucher tard, avec un sentiment d'urgence, un certain sentiment d'urgence quand on va dormir. Stanza 40. Et la stance 40 maintenant. This is the famous four immeasurable thoughts that he's advising the king to practice. Ici, Nagarjuna est en train de conseiller au roi de pratiquer les célèbres 4 pensées immensurables. Love, compassion, joy and equanimity. L'amour, la compassion, la joie et l'équanimité. There is a reason to refer this as immeasurable. Il y a une raison pour bien sûr, pour les appeler immensurables. Oh, it's infinite. It's such a big subject. Those who wish to understand this more thoroughly, they should read other books. Like Semying also of Longchenpa has amazing teachings on this. Et le sujet est infini. Et ceux qui veulent vraiment s'instruire sur ces matières devraient lire le Semying Also de Longchenpa qui consacre de nombreuses pages. And 4 immeasurable thoughts are very, very important, really important practice. Les 4 immensurables forment une pratique vraiment importante. Okay. This is not just thinking, may so and so, some specific being, may he or she be happy and may he or she has the cause and condition to be happy. Il ne s'agit pas de penser qu'un tel ou une telle précisément soit heureux et connaisse les causes du bonheur. The word immeasurable is very powerful. Le mot immensurable est très puissant. Because you are supposed to think to all sentient beings. Parce qu'on est censé penser à tous les êtres. May all sentient beings be happy and have the cause of happiness. Que tous les êtres soient heureux, que tous les êtres soient heureux et connaissent les causes du bonheur. This thinking, may all sentient beings be happy and have the cause of happiness. This thinking, may all, immediately it immediately no. Yeah, this immediately, the concept of all, may all sentient beings, this immediately
destroys the threshold, which is so important. Donc cette pensée puisse tous les êtres, c'est quand on a cette pensée, immédiatement on détruit le seuil. You cannot become a hero, basically. On ne peut pas donc au fond devenir un héros. You can become a hero by, I'm a hero in the sense of, worldly. You can of course become a bodhisattva. Un héros au sens mondain, hein, pas de bodhisattva. Because in our mind, it's unthinkable to, okay, I can understand to have this aspiration to, okay, it's unthinkable. It's almost like it's too abstract to think, You, to begin with, practically speaking, you would think this is too abstract. Pour, d'un point de vue pratique, cette pensée de tous les êtres, elle est franchement inconcevable. C'est trop abstrait. It's just a wish, and this kind of a useless wish, because all sentient beings are never going to be happy. Ce n'est qu'un vœu, c'est aussi vain qu'un vœu, parce que en aucun cas tous les êtres, ne peuvent pas tous être heureux. We think it's unachievable. On pense que c'est irréalisable. We think it's like building ladder to the sky. C'est comme si on voulait construire une échelle jusqu'au ciel. Infinite. Une échelle infinie. Because whatever endeavor we apply, whatever we do, goal is important, isn't it? To finish something is important. Hein, quand on fait un effort, quand on s'efforce de faire quelque chose, quand même l'idée du but à atteindre est quand même très importante. So, and also, it helps us when we think, may so and so be happy and have the cause of happiness. It is nice to see actually some people becoming through that, some people becoming happy and have the cause of happiness. Parce que quand on fait le vœu que puisse un tel être heureux et avoir les causes du bonheur, on est quand même content quand on voit que peut-être par cette prière, cette personne est heureuse et connaît les causes du bonheur. It makes us believe that the technique is working. Ça peut nous faire croire que la technique marche. So this the measuring of working, what works and what does not work is so limited. Mais cette façon de calculer ce qui marche et ce qui ne marche pas est franchement limitée. Limitless, immeasurable. That aspect is important. Et le mot tibétain tseme veut vraiment dire infini, mais aussi qu'on ne peut pas mesurer, démesurer. At glance, you can also say it is a mind training, of course. On peut dire évidemment de prime abord qu'il s'agit d'une façon d'entraîner son esprit. But it is very much aligned with not only, mind training has this connotation that it's kind of it's a training, it's not that close to the real fact. But actually, tsemeji is not far from, at least not far from, if not, it is how it is. Des fois, on a cette idée que l'entraînement de l'esprit est plutôt abstrait, il n'est pas exactement pris dans la réalité. Mais les quatre immensurables, ces pensées sont, pour le dire, sont vraiment ce qu'il y a de plus proche du réel, sont le réel. Yeah. Even in the Vajrayana, the four immeasurable, the element of four immeasurable thoughts, very important. Et dans le Vajrayana, cette partie des enseignements sur les quatre immensurables, donc c'est très importante aussi. When you practice mandalas, deities, four immeasurable thoughts are always manifested as the four guardian
Quand on pratique un mandala, quand on visualise le mandala, les 4 immensurables sont toujours présents sous l'aspect des gardiennes des portes du mandala. The 4 guardian of 4 directions. Ou des 4 directions. Yes. See, so it's even that has a sense of protecting from the concept of direction, which is a limit. Et sous cet aspect, elles nous protègent du concept de direction ou d'orientation spatiale, qui est une forme de limite. Yeah. So already, training oneself with the phenomena of limitless. Déjà s'entraîner avec ce concept ou ce phénomène d'illimité. But then, another way of thinking is, when we say limitless, always we end up thinking big. So big, it's limitless. This is what we think. Dans notre façon de penser, on pense que l'illimité est grand. C'est-à-dire on associe toujours le grand à l'illimité, ou l'illimité au grand. Yeah. Big is equally limited to the small. Grand, ça a la même limite que le petit. Narrow, and wide. Wide is equally limited to narrow. De même, le large a les mêmes limites que l'étroit. So, okay, now going back to the more practical thing, already it's important to get acquainted with the thought of limitlessness. Donc pour revenir à une façon de parler plus pratique, il faut donc faire connaissance et se familiariser avec cette idée d'illimité ou d'immensurable. So it is not at all an abstract thinking. On n'est pas là devant une façon de penser abstraite. May all sentient beings be happy and have cause of happiness. Puissent tous les êtres être heureux et connaître les causes du bonheur. May all sentient beings be free from suffering and cause of suffering. Puissent tous les êtres être libres de la souffrance et des causes de la souffrance. May they never be separated from the happiness that is absent of suffering. Puissent-ils rester libres puissent-ils, rester à jamais dans ce bonheur qui est libre de toute souffrance. And may they free from all kinds of distinctions. Et puissent-ils être libres de toutes les espèces de distinctions. Yeah. So this one, if Nagarjuna is encouraging to practice it again and again, even though it may not bear the result of enlightenment, such as enlightenment right away. Nagarjuna donc conseille au prince, au roi, de pratiquer les 4 immensurables constamment, même si elles n'entraînent pas pour résultat immédiat et visible l'éveil. At least for the time being, it will give us the result of a higher birth, such as the state of Brahma. Et en tout cas, dans l'immédiat, cela pourra lui apporter ou nous apporter de renaître dans des sphères plus élevées comme dans les mondes de Brahma. Stanza 41. Maintenant, nous en sommes à la stance 41. Okay. So, the 4 samadhis. Là, on parle des 4 samadhis. 4 samadhis, especially for the beginners, maybe won't make much sense talking detailed differences of 4 samadhis. Ça, pour les débutants, ça n'a peut-être pas grand sens que de rentrer dans le détail de ces 4 recueillements. It would be like talking to somebody
who has never eaten salt and talking to him, the differences between 1 spoon, 2 spoons, 3 spoons, 4 spoons of salt. C'est comme si on parlait à quelqu'un qui n'a jamais goûté le sel et qu'on lui expliquait toutes les différences qu'il y a entre 1 cuillère de sel, 2 cuillères de sel, 3 cuillères de sel. Like the 4 spoons of salt is so salty. What does that mean to someone who has never eaten salt? Il ne pourra jamais comprendre que 4 cuillères de sel, c'est vraiment salé. And not only that, at least if there is a sugar nearby, and then give this person, now eat this, and then say, this is not it. Salt is not this. Et on peut imaginer qu'il y aurait un petit morceau de sucre pas loin, et on pourrait donner à cette personne le sucre, lui faire goûter en lui disant « Là, ce que tu manges, ce n'est pas du sel. » Then it will kind of make a sense. Là, peut-être il aurait une petite lumière de compréhension. But even that, most of us, we don't have. We don't have the sugar. Mais même cette lumière, ce sucre nous manque. Yeah. So, to understand this, to sort of get comprehend a little bit, just to begin to comprehend, you should really hear and contemplate on, techniques such as shamatha. Et pour comprendre un peu ce point, pour se faire une idée, déjà, nous devrions vraiment étudier et réfléchir aux techniques de shamatha. Shamatha is really, like the analogy that I used, shamatha is really like giving sugar to someone who wants to know what is salt. J'aime bien dire que shamatha, c'est comme si on donnait du sucre à quelqu'un qui veut comprendre ce qu'est le sel. Very important, really important. C'est d'une importance capitale. This is one, it's also very easy to do. I mean, the technique itself. Les techniques sont faciles en soi. Billions of reasons why you should do. Et il y a des milliards de raisons qui devraient nous inciter à les faire. Apart from being lazy or forgetting to do it, you have no excuse not to do it. Et à part la paresse ou l'oubli, il n'y a aucune excuse à ne pas s'y exercer. Anyway, what it does is it makes the mind workable, malleable, and especially, okay. Yeah. Le travail que ces techniques permettent, ce que ces techniques permettent, c'est d'assouplir l'esprit au point de le rendre malléable et utilisable. It has the flavor of abiding, calm abiding, calm, peacefully abiding. Ça a la saveur de ce qu'on peut appeler la quiétude, de rester tranquille. And the technique, as many of you must know, is very simple. Et la technique pour atteindre cela est très simple. There's a few disciplines that you must have. Il y a évidemment un peu de discipline qu'il faut respecter. Even though shamatha is, of course, primarily to train mind, not body. Bien sûr, même si le shamatha, c'est un entraînement de l'esprit et non du corps. It's important to have the physical discipline also. Et il faut quand même avoir une discipline physique. Such as sitting straight is really, really important. Et le fait d'être assis, le dos bien droit, c'est essentiel. And a certain posture of meditation, I think, is also quite important. There is a story about how some early meditators of our past Buddhas, they kind of knew that they should train mind, but they didn't really know how to do posture. So a monkey showed them in the forest. On raconte l'histoire d'anciens Bouddhas qui savaient qu'il fallait entraîner leur esprit,
mais qui ne savaient pas très bien comment s'y prendre avec leur corps, à tel point qu'un singe est venu leur montrer comment il fallait se tenir. Yeah. And choose whatever the object, such as breathing in and out, or a stone, something very simple will do. Ensuite, il faut trouver un objet. Ce peut être donc les mouvements de la respiration ou une pierre, un objet tout simple. And concentrate on that. Et se concentrer dessus. Whatever the object, Quel que soit l'objet. Doesn't have to be anything exotic, divine, blessed by this and that, Rinpoche. Nothing. Pas la peine que l'objet soit exotique ou divin ou béni par tel ou tel Rinpoche. Maybe a soap will do. Un morceau de savon, ça, par exemple. Usually people concentrate on breathing. Many people do that. Beaucoup de gens se concentrent sur les mouvements de la respiration. And this has got nothing to do with your air is so sort of divine air. Therefore, if you concentrate on that, it will then give blessing and magic. Like you will see the light and all of that. It's got nothing to do with that. La respiration, c'est pas parce que l'air que l'on respire est divin et que cet air va nous apporter des bénédictions qui vont nous montrer des lumières. Rien à voir avec tout ça. Breathing is just a technique. Concentrating on the breathing is just a technique. La concentration sur la respiration n'est qu'une technique. It's actually a trick. C'est un truc même. By disciplining yourself to concentrate on the breathing. Le fait de se discipliner en se concentrant sur sa respiration, what will you realize is that you cannot concentrate. Permet de se rendre compte que l'on est dans l'incapacité de se concentrer. So, when you try to concentrate and when you cannot concentrate, donc, when you realize you cannot concentrate, quand donc on essaie de se concentrer et qu'on n'y parvient pas et que l'on s'en rend compte, if you have a meditation instructor, he should give you one medal, the first medal ever. Et si vous avez un maître, un instructeur, alors il pourra vous donner votre première méthode, la première méthode. It's a good achievement. La première, une médaille, excusez-moi, pas une méthode, une médaille. It's the first time, this is your first meditational experience. C'est votre première expérience méditative. Billion times more holier and more special than lights. Et ce constat, cette expérience, ce constat est des milliards de fois plus intéressant que les lumières, sensations, les sensations. Those are really, Longchenpa said, those are, when you have sensations, lights, good feeling, they are devil knocking at the door. Et Longchenpa précise bien que quand on a des lumières, des sensations, certaines sensations et tout ça, ce sont simplement des démons qui tapent à la porte. So, in the beginning, for a long time, frustration after frustration, frustration after frustration, not being able to concentrate. That's good. Et quand on est totalement frustré de ne pas parvenir à se concentrer, qu'on est frustré et encore plus frustré et encore plus frustré, ça c'est bien. So this is just a glimpse of shamatha, idea of shamatha. There's many different ways. Ça c'est juste pour vous donner, c'est un petit coup d'œil sur shamatha, parce qu'il y a elle présente beaucoup d'aspects cette technique. Even like the Zen tradition's method of just sitting is really profound. Et même la méthode zen de juste rester assis, donc le fait d'être assis selon le zen, c'est quelque chose de très profond. By doing this, by what do you call it? By doing this consistently with a discipline,
Si on procède donc de manière cohérente et disciplinée, then all your emotions, defilements will come down, so to speak. ça amène toutes nos émotions, toutes nos souillures à se calmer, pour ainsi dire. For instance, like muddy water, all the mud will now settle. Comme une eau troublée par de la poussière ou de la terre, quand on la laisse reposer, tout ce qui l'a troublée descend au fond. And here is a warning from all our masters. Et voici un avertissement de tous nos maîtres. This experience that you get by settling your discursive thoughts, emotions, and all of that are just so identical to nirvana. Et ils expliquent que cette paix que l'on peut atteindre quand le discours intérieur, les émotions, les souillures commencent à se déposer, cela procure une expérience analogue au nirvana. So this is a little dangerous because they look so alike. Et il y a là un danger parce que pour cette ressemblance entre le nirvana et la paix ainsi atteinte. Now, don't get me wrong. This does not mean that you should not follow that path of the shamatha. Comprenez-moi bien, hein, cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas suivre la voie de shamatha. I tell you, for people like you and me, even to reach to that dangerous state we should be wishing to reach that dangerous state. Et même si cet état de confusion possible est dangereux, des gens comme vous et moi, il faut vraiment souhaiter atteindre cette situation dangereuse. See, the dust is only settled, not uprooted. La boue, les particules de poussière ne font que se reposer. En aucun cas, elles ne sont déracinées. So to get rid of the mud completely, you need the vipassana. Pour se débarrasser complètement de la boue, il faut passer à vipassana. Pasya, I think, has the connotation of seeing as it is, et seeing the truth. Ce mot veut dire voir. Voir quoi? Voir la vérité. Anyway, the four samadhis, loosely speaking, very generally speaking, are the experience that comes mainly through the practice of the shamatha. Donc, pour le dire brièvement et en gros, les 4 samadhis dont il est question ici sont ce qui arrive lorsqu'on pratique shamatha. Vipassana practitioners also do have, but since we need to communicate and we are making a structure here, so right now we are talking about the shamatha. Les pratiquants du vipassana connaissent cela aussi, mais comme nous suivons une certaine structure pour la communication, nous commençons donc par parler de shamatha. So this is what is being discussed here, like pleasure, joy, bliss, and pain. To abandon this four, by abandoning this four, as I told you, that won't make much sense in our ear because most of us, we haven't eaten salt. Ici, au deuxième vers, on parle de renoncer au plaisir, à la joie, à la félicité et à la souffrance. Ça n'a pas grand sens pour nous qui ne connaissons pas le goût du sel. So, we then reach the equality, the equal state of the really some of these are highest God realm, Brahma. Brahma, the state of Brahma, state of a God that's like the clear light, great virtue, great fruit, great result. Yeah, these are just the names of the state of heaven, and we can actually achieve the equal experience by doing the shamatha.
Quand on pratique shamatha, là on voit les noms de différents cieux ou mondes célestes. Dans l'expérience que l'on peut faire quand on maîtrise shamatha est la même que ce que l'on éprouve lorsqu'on vit dans ces sphères célestes, dans les mondes des dieux des brahmas, ou de la claire lumière, de l'accroissement de la vertu, du vaste fruit qui sont des cieux élevés du monde de la forme. Yeah. Tatangan bersenda nyembo me yonten zoten jile jungwe le gedang me namga chimbo de dewe gewa chola zombar ji lensa sangye chuni yungu ji rojur nu ji gangi lungmindar dejin dibile ni chungmaya gewe zawa yangla chimbar ji stanza 42 and 43. Maintenant les deux stances 42 et 43. Whatever you do, whether it's a virtuous or non-virtuous, whatever the action you take, the strength of this action it really relies so much on 5 different factors. Que nous fassions de bien ou de mal, l'acte que nous venons de faire dégagera une force qui dépend de 5 facteurs. Constancy, concentration, you know, how serious you are. À commencer donc par la constance de cet acte, ou sa concentration, c'est-à-dire le sérieux qu'on y met. Lack of antidote. Le manque d'antidote. Ground. Perfect. Yeah, perfect ground. Field. Oh yeah, fields. Le champ. La perfection plus ou moins grande du champ. Yeah. So how much you are used to this act, whether it's a bad one or a good one, doesn't matter. Donc quelle habitude on a de cet acte, qu'il soit bon ou mauvais. And how involved you are, how serious you are. Combien with whatever the act, like lying, for instance, how seriously you are doing this. Quand son degré d'implication, quand on ment par exemple, avec quel degré de gravité on fait ça, de sérieux. And how, and whether whatever you do, bad or good, such as lying, how the enemy of that, the opposite of that, antidote, how strong their presence is with it. Et quel que soit l'acte qu'on fait, bon ou mauvais, par exemple mentir, faut aussi envisager donc la présence ou le degré de présence de son contraire, de son antidote. And then the ground to whom you are creating this. Et ce qu'on appelle ici le champ, c'est l'objet ou la personne qui est impliquée dans cet acte, qui en est l'objet ou le destinataire ou la victime. For instance, when Shakyamuni Buddha was a poor beggar in his previous lifetime. Dans une de ses vies précédentes, lorsque Shakyamuni était un pauvre mendiant, he was begging everywhere. Il mendiait partout. Finally he got 5 grains of rice, 5 I think, no, 6. Un jour on lui donne 6 grains de riz. And then he thought, so the beggars have lots of obstacles, so many people, other beggars. So he was looking for some hiding place to eat this quietly. Et vous savez, les mendiants ont beaucoup de concurrents, tous les autres mendiants, beaucoup de problèmes. Donc il cherchait un endroit tranquille pour manger ces 6 grains de riz. So on the way, looking for this, his usual hideout, he met the Kashyapa Buddha. Et alors, comme il se rendait dans son repère, il rencontre le Bouddha Kashyapa.
So he was very torn, finally he got 6 grains to eat, and here is this great sage. Alors, il était là avec ses 6 grains qu'il allait enfin pouvoir manger, et voilà qu'il tombe sur ce grand sage. Then he said, how can I eat this when I actually meet the Kashyapa Buddha himself here? So Kashyapa. Alors, il dit, mais non, je peux quand même pas manger ça, alors qu'il m'est donné cette chance de rencontrer un aussi grand Bouddha. Yeah. Donc, il jette les 6 grains en direction du Bouddha. And because of this merit, because of who the object of whom he is making this connection or making this offering to, because of that, not so much what he offered, it's just 6 grains of rice. And because of that, in his later life, he became a very powerful universal king. Et c'est ainsi que, du fait, celui qui deviendrait le Bouddha devint un roi très puissant, un souverain cosmique dans ses vies suivantes, du fait, non pas d'avoir offert ces 6 grains de riz qui sont insignifiants, mais de les avoir offerts à un objet, un destinataire aussi noble que le Bouddha Kashyapa. This one is little, some people have a little difficulty understanding. Ça, c'est un point qui peut être difficile à comprendre. Like they go to Bodh Gaya and say, so many beggars and, world is hungry and the Tibetans are burning all this lamp, butter, spending all their money on, things like butter, lamp, complete, like sort of waste, people think. Les gens ils peuvent croire des fois à Bodh Gaya, là où il y a tant de mendiants, et tous ces Tibétains qui brûlent des lampes, qui gaspillent toutes ces lampes. I don't know the general Tibetans, whether they really understand these things or it's more the cultural thing. But from the Dharma point of view, it is much better to make offering to a Buddha who could really enlighten more sentient beings, enlighten sentient beings, than giving to a beggar. Et du point de vue dharmique, je ne sais pas très bien si les Tibétains qui font ça connaissent tous les tenants et les aboutissants de ce qu'ils font, mais il est infiniment mieux de faire des offrandes à un Bouddha qui a le pouvoir d'illuminer un immense nombre de gens que de faire une offrande à un mendiant. There's many examples like that. Like slandering somebody. Il y a beaucoup d'exemples. Par Creating scandals. Médire de quelqu'un, faire scandale. Creating scandals of a bodhisattva is really, creates much more heavier karma. Et le fait de créer un scandale autour d'un bodhisattva, ça crée un karma beaucoup plus lourd que si c'était à propos de quelqu'un d'autre. Because this guy can do a lot. Parce que ce personnage peut faire beaucoup. And you are interfering this. Et en faisant scandale contre lui, on interfère avec son immense pouvoir. If you create scandals small with other people, of course there's some negative karma, but not equal to someone who's like a bodhisattva. Un scandale avec une autre personne, bien sûr, ça crée des problèmes, mais pas de la même importance que par rapport à un bodhisattva. So, understanding these 5 factors, one should try to accumulate more virtuous. Donc, en comprenant bien ces 5 points, nous devrions essayer d'accumuler des actes vertueux. As much as possible. Autant que possible. Because the example is given here. Because if you throw few, like cubes of salt in the Ganges river, it's not going to make much difference. Pour prendre l'exemple, pas très utile de jeter quelques kilos, actually. Quelques kilos de sel dans le Gange, ça pas très grave.